Imaginez, vous êtes allongé au soleil. La chaleur colle vos vêtements à la peau. L'air tremble. Autour des voix, des rires, mais elles semblent lointaines, comme si elles passaient derrière une vitre. Vous êtes Meursault, un homme qui vit le présent, qui dit ce qu'il voit et ressent, sans fioriture. Bonjour, je m'appelle Yana et dans cette vidéo, on va explorer les sens et parler des lectures possibles d'un roman d'Albert Camus, L'étranger. Il faut commencer par le fait que Albert Camus ne construit pas son roman autour des événements grandioses. Il accumule des sensations. La mer, les cigarettes, la chaleur, les gestes du quotidien. Morceau, l'héros principal, ne fait pas semblant. Il ne pleure pas parce qu'on attend qu'il va pleurer. Il ne ment pas pour être apprécié. Cette indifférence apparente peut se lire comme une forme de la froideur, mais aussi, et peut-être surtout, comme une honnêteté radicale. Et pourquoi cela choque-t-il tant? Parce que nos sociétés demandent des rituels émotionnels. Pleurer à l'enterrement, dire des mots justes, adopter les codes. Et quand quelqu'un refuse le spectacle, il devient suspect. Le roman nous invite à observer cette mécanique sociale. Le style de Camus est dépouillé. Phrases courtes, peu d'adjectifs, une voix presque neutre. Ce n'est pas un style pauvre, c'est plutôt une stratégie. Cette écriture sert une idée, la philosophie d'absurde. L'absurde, chez Camus, c'est la tension entre notre désir de sens et l'indifférence du monde. Meursault vise cette tension sans la réduire par des croyances consolatrices. Il subit le soleil, la mer, le présent. Et c'est précisément cette présence brute qui produit un choc moral chez les autres personnages et chez le lecteur. Regardez comment le soleil n'est jamais simplement le décor. Il devient un agent, presque une force qui pèse sur le corps et les décisions. Et maintenant, on va parler des plusieurs lectures possibles de ce roman. Premièrement, la critique sociale. La société qui juge Meursault le condamne autant pour son comportement émotionnel que pour son acte concret. Le roman montre que la justice publique est souvent une machine morale. Elle exige des significations faciles, des gestes conformes. Si tu refuses la mise en scène, tu deviens irrécupérable aux yeux du tribunal social. En termes de la lecture existentielle, Meursault incarne l'homme qui refuse les consolations religieuses et narratives. En renonçant aux histoires toutes faites, il touche une forme de liberté, douloureuse, mais authentique. Pour certains lecteurs, ce n'est pas un modèle de vertu, mais un témoignage d'une radicale lucidité. Accepter l'absence de sens pour vivre pleinement le réel. À part ça, on peut voir Meursault en moraliste involontaire. Sa sincérité devient une critique. Si notre morale dépend davantage des apparences que de la vérité, alors la sincérité devient subversive. Le roman nous force à interroger nos propres compromis. D'un point de vue psychologique, Meursault peut être lu comme quelqu'un qui ne s'aligne pas sur les expériences émotionnelles communes. Une forme d'aliénation, une dissociation ou simplement un tempérament. Cette lecture ouvre le roman à une exploration plus intime du sujet. Enfin, chaque lecture active le lecteur. L'étranger est le livre qui change selon qui le lit. Vous, en tant que lecteur, apportez une histoire, des valeurs, une sensibilité. Et le texte vous renvoie quelque chose d'autre chaque fois. C'est pourquoi on peut relire Camus à 20 ans et après à 40 ans et sentir des choses différentes. Pour conclure, L'étranger n'est pas seulement un roman sur la mort, ni seulement un traité d'absurde. C'est un miroir qui nous renvoie nos choix, vivre avec des consolations confortables ou accepter les réalités telles qu'elles sont, brutes et nues. Je vous laisse avec une question personnelle. Si demain, tout perdait son sens, continueriez-vous à vivre comme avant? Inventeriez-vous un sens? Ou accepteriez-vous le vide? Dites-moi dans les commentaires comment vous lisez Meursault et merci de votre attention. À bientôt.